c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler en fait de projets de vidéos que j'ai. Projets dans lesquels je vais vous impliquer directement puisque je vais vous demander de participer. Mon premier projet de vidéo participative concerne un livre coup de cœur, un livre que j'ai vraiment aimé lire. Je l'ai lu en anglais au début de l'année, il s'agissait de Life Unaware de Cole Gibson et ce livre a débarqué en français chez Hugo New. Je suppose que bon nombre d'entre vous ont déjà compris que je parlais de Blacklisté de Cole Gibson. Alors ce bouquin, nous allons faire un live le mois prochain. Alors vous allez rire mais j'ai pas la date en tête. Voilà, c'est ça de pas préparer ces vidéos, n'est-ce pas? Mais évidemment, la date du live est rappelée dans la barre d'infos ci-dessous, donc je vous invite à la consulter. Puisqu'en plus de ça, je vous demanderai de vous inscrire à la page event créée pour ce live show. Et en plus, eh ben, y a des exemplaires à gagner. Ça vaut le coup, non? Ouais. Je ne vais donc pas vous parler du roman dans cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas le but. Je voulais simplement vous parler de ce projet de vidéo participative que j'ai eu en rapport avec ce livre. Au début, je voulais le faire toute seule et puis je me suis dit en fait que ça aurait beaucoup plus de sens si ce projet, je le faisais avec vous. Alors cette vidéo participative, qu'en est-il? Blacklisté, malgré que ce soit un livre qui traite de harcèlement scolaire et donc d'un sujet qui n'est pas très réjouissant, malgré un sujet qui est vachement d'actualité, à mon grand dame, ça je peux vous le dire, c'est un livre qui est résolument positif quant au message qu'il veut transmettre. En fait, le but de l'auteur, c'est de montrer qu'on a plus à y gagner en transmettant des choses positives sur les gens plutôt qu'en transmettant du négatif. Et donc, le but de la vidéo participative, eh bien, c'est un petit peu cet esprit positif qui tourne autour du livre, cette envie de partager du positif par rapport aux autres, aux personnes que l'on aime, nos proches, notre famille ou même des anonymes, peu importe, et de transmettre un message positif. À l'école, vous avez sans doute déjà vu des messages tels que machin est une grosse pétasse. Mais est-ce que ce serait pas mieux si à la place on trouvait des messages tels que Caroline est une jolie fille, Stéphanie est très serviable, toutes des choses positives vis-à-vis des gens, mettre en avant toutes les qualités des personnes plutôt que de transmettre des choses négatives telles que c'est une conne, c'est une pétasse, c'est une ci, c'est une là. Et moi j'adorerais transmettre cet état positif du livre à travers une vidéo à laquelle vous participeriez. C'est simple, je vous demande de m'envoyer sur le support que vous jugez le plus utile, donc que ce soit un support photo, donc une image, avec vous, alors vous n'êtes pas obligé de vous filmer ou de montrer votre tête si vous n'avez pas envie, mais par exemple vous pouvez très bien vous filmer en train de porter une pancarte, on n'est pas obligé de voir votre tête, où vous avez écrit des messages positifs à l'attention de vos proches. Attention, il faut que ce soit lisible, il faut qu'on puisse lire le nom des gens et le petit message positif que vous avez à transmettre, donc il faut écrire grand sur les pancartes. Vous pouvez faire un montage photo, c'est-à-dire où vous feriez défiler plusieurs photos l'une à la suite de l'autre et m'envoyer cette vidéo, ou alors vous pouvez faire une vidéo où vous vous filmez en train d'écrire ces petits messages positifs, ou alors une vidéo dans laquelle vous diriez tout simplement aux gens que vous aimez, que ce soit vos proches, que ce soit des amis ou des youtubeurs que vous aimez, et bien tout ce que vous aimez chez eux en mettant en avant en 2-3 petits mots les qualités que vous appréciez chez ces personnes-là. Voilà, je trouvais l'idée plutôt sympathique, c'était un bel hommage à rendre au livre. Sachez que pour lancer cette vidéo participative, j'ai le soutien de la maison d'édition puisque nous avons décidé de faire de cette vidéo participative bien un concours pour vous faire gagner des titres de la collection New Way. Alors à ce jour, il y a 2 titres déjà parus, je vous mettrai les photos des 2 livres ici. Nous ne faisons pas gagner de livres blacklistés dans cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà des livres à gagner pour le live. Et la deuxième raison, eh bien, c'est parce que j'espère qu'en fait vous aurez lu le livre pour voir un petit peu de quoi je parle quand je veux parler de positivité, d'espoir que ce livre transmet. Il y a donc 6 livres à remporter, 3 exemplaires de chaque roman déjà publié dans la collection New Way des éditions Hugo NC. Et pour participer à ce concours, eh bien les conditions sont assez simples. La première, c'est qu'il faut être abonné à ma chaîne. La deuxième condition, c'est d'être abonné à la page Facebook des éditions Hugo New Way. Et c'est tout.
Il vous suffit juste de m'envoyer votre vidéo ou votre montage photo ou votre simple photo, ça c'est à vous de voir, sur l'adresse mail qui s'affiche ici en dessous et qui est donc jess.passionlire@gmail.com. Par facilité, je souhaite que le format utilisé soit le format MP4. Voilà, j'espère que c'est comme ça qu'on le prononce parce que moi et les formats, vous savez, c'est pas trop ma tasse de thé. Tout simplement parce qu'il y a des formats qui ne sont pas supportés par mon logiciel de montage sur Mac et que donc celui-là je sais qu'il ne pose aucun problème, donc le format .mp4 s'il vous plaît. La vidéo si jamais ne doit pas être trop longue, il ne faut pas que ce soit supérieur à 1 minute parce que je ne sais pas combien vous serez à participer. Si je veux pouvoir tous vous mettre dans une vidéo, et j'espère que vous serez nombreux à participer, eh bien il faut que les participations n'excèdent pas 1 minute, sinon on n'y arrivera jamais, hein, clairement. Voilà, vous imaginez, vous êtes déjà 50, si ça fait 50 fois 1 minute, vous voyez, 50 minutes, non. Donc 1 minute c'est grand maximum, mais si vous pouviez tendre vers les 30 secondes, ce serait encore mieux. Comme ça. Alors comment seront choisis les gagnants? Eh bien ce n'est pas moi qui vais choisir les gagnants parce que j'estime que ce serait un petit peu arbitraire de choisir les gagnants moi-même. Vous verrez lors de la publication de la vidéo qui regroupera toutes les participations qu'un numéro sera attribué à chaque personne. Donc en commentaire, il vous suffira de mettre le numéro qui vous aura plus plu, tout simplement. Et les 6 personnes qui recevront le plus de commentaires sous la vidéo, eh bien remporteront chacune un livre, tout simplement. Je ne vais pas vous demander de me mettre dans votre mail si vous préférez recevoir un titre ou l'autre, tout simplement parce que si jamais imaginez que les 6 gagnants me disent qu'ils veulent recevoir tel bouquin et que l'autre il n'y en a pas, eh bien ça va pas le faire, tout simplement. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire si vous possédez déjà l'un de ces titres chez vous, comme ça, et bien évidemment dans ces cas-là, pour pas qu'il y ait de doublons, pour pas que vous receviez un livre que vous avez déjà, eh bien j'en tiendrai compte lorsque j'enverrai les noms à la maison d'édition pour l'envoi des livres. N'oubliez pas non plus de m'envoyer en même temps que votre participation vos coordonnées postales complètes, donc adresse avec le code postal, la ville et le pays si vous n'êtes pas en France. Ce concours est réservé à l'Europe, donc n'oubliez pas, mais c'est important de mettre le pays si jamais vous n'êtes pas en France. Le concours se termine le 31 octobre. Je montrerai ensuite la vidéo pour qu'elle soit diffusée dès le lendemain du live sur Blacklist. Le second projet de vidéo participative m'est venu en regardant la vidéo Twilight Memory que Katitastic a posté la semaine dernière sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous le savez très certainement, en ce moment on fête les 10 ans de Twilight. Et donc j'ai trouvé que l'idée de faire une vidéo Twilight Memories comme Katitastic l'a fait était une excellente idée et j'avais envie de proposer la même vidéo mais en français où je vous donnerai à tous la parole pour que vous nous racontiez en vidéo votre meilleur souvenir que vous avez avec Twilight. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais après Harry Potter, Twilight est la deuxième saga la plus importante dans ma vie de lectrice puisque c'est cette saga qui m'a vraiment donné envie d'ouvrir un blog et maintenant d'être sur YouTube et de vous parler de mes lectures en vidéo. Vu l'importance que Twilight a dans ma vie de lectrice, et bien quand j'ai vu la vidéo de Katitastic, et bien je me suis dit mais ce serait quand même cool d'offrir la même vidéo mais aux lecteurs de la saga francophone. Sachez que j'ai contacté Katitastic avec mon anglais approximatif pour lui parler de ce projet de vidéo et lui dire que donc j'aimerais bien faire la même chose mais en français. Et à ce jour, bon, elle m'a pas répondu, mais bon, moi vous savez, je pars du principe que qui ne dit mot consent, hein, n'est-ce pas? Et donc comme pour blacklister, je vais vous demander votre participation et de m'envoyer en vidéo eh bien, votre meilleur souvenir de Twilight. Donc il s'agit de faire aussi une courte vidéo donc de 30 secondes à 1 minute. Vous expliqueriez eh bien, quel est votre meilleur souvenir avec la saga Twilight. Sachez que j'ai également posté cette idée de vidéo sur le groupe de booktubeurs et qu'il y avait pas mal de booktubeurs qui étaient partants. Et moi j'avais vraiment envie d'inclure les abonnés aussi dans cette vidéo parce que Twilight c'est pas qu'une question de blogueurs, de booktubeurs,
c'est une question de lecteur et que vous, en tant qu'abonné, même si vous ne faites pas des vidéos, vous avez peut-être un super souvenir à nous raconter. Je serais vraiment ravie de pouvoir partager ce souvenir que vous me confieriez avec toute la communauté Booktube. Pour cette vidéo, eh bien, il n'y a pas de concours, c'est juste le faire si vous en avez envie, faire une vidéo si vous avez envie d'être filmé. Vous m'envoyez également votre vidéo dans le format MP4, ça ne change pas, sur l'adresse mail qui s'affiche ici en dessous et qui est toujours jess.passionlire@gmail.com. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais attirer votre attention sur deux petites choses qui n'ont pas de rapport avec ce que je viens de dire, mais voilà, je trouvais ça quand même important de le signaler. La première, c'est que en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur ma chaîne, dans le sens où j'ai envie de plus en plus de me diversifier, de vous parler de sujets qui n'ont pas vraiment de rapport avec les livres. Bon, vous avez déjà vu qu'il y a des vidéos coloriage, j'ai parlé de l'activité Strassmania il n'y a pas très longtemps. J'ai envie de faire d'autres choses dans les loisirs créatifs, j'ai aussi envie de proposer des vidéos cuisine et à chaque fois je me dis mais enfin si je mets tout sur ma chaîne Booktube ça va faire un petit peu bric-à-brac, enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même avec les playlists, si je les divise, je me dis est-ce que les gens, ça va pas les déranger d'avoir autant de sujets sur une chaîne qui à la base est une chaîne livresque. Donc c'est vrai que depuis quelques jours, j'arrête pas de me poser la question pour savoir si je garde tous mes sujets sur ma chaîne, si je crée une chaîne où je vais parler de Booktube et une autre chaîne où je parlerai de tout ce qui est autres loisirs, comme ça bah, vous pouvez différencier, ou alors est-ce que carrément je crée 3 chaînes, c'est-à-dire bah, je garde la chaîne Booktube pour Booktube, une chaîne loisirs créatifs et une chaîne cuisine. En plus j'ai déjà trouvé les noms, je vous assure que... Voilà, au cas où, il y a déjà les noms qu'ils ont tout trouvé pour ces deux chaînes. J'ai posté hier sur ma page Facebook un Google Form que vous retrouverez ici dans la barre d'infos où je vous demande votre avis à vous, de savoir si vous préfériez que je continue à parler de tout sur une chaîne unique ou alors si vous préfériez que je fasse une chaîne par sujet ou alors si vous vouliez que je fasse une chaîne principale de livres et puis après une chaîne secondaire dans laquelle on retrouverait mes autres passions avec notamment le coloriage, les loisirs créatifs et la cuisine. Si vous pouviez prendre le temps de répondre à ce petit Google Form qui comporte 2 questions, franchement vous me tiriez une épine du pied parce que pour le moment c'est vrai que je sais pas trop quoi faire et donc votre avis me serait précieux. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention également, c'est l'activité qu'il y a sur la page Facebook par rapport à la chaîne. Comme vous le savez, puisque j'ai posté ma première vidéo débat aujourd'hui matin, je vais fréquemment faire des débats sur ma chaîne à propos d'une question sur laquelle je vous aurais déjà interrogé auparavant. Le souci, c'est que c'est difficile de vous prévenir quand il y a un sondage qui est en cours, justement en vue de faire une vidéo débat via la chaîne. Donc ce que je peux faire évidemment, c'est mettre le lien dans la barre d'infos. Ça je peux le faire, mais la question qui se pose c'est qui lit vraiment cette barre d'infos, parce que je peux vous dire que toutes les informations pour mes vidéos sont dedans et quand je vois les questions parfois qu'on me pose, je me dis finalement il n'y a personne qui la lit. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc par facilité, les sondages en vue des prochains débats sont postés sur ma page Facebook où vous retrouvez le lien Google Form, voilà, où vous pouvez participer activement au débat en me donnant votre avis. Mon but ici est donc de vous rappeler de vous abonner à ma page Facebook pour ne pas manquer ces futurs Google Forms qui vont bientôt arriver et qui seront en fait des sondages en vue de préparer les prochains débats que je vous présenterai sur ma chaîne. Et bien voilà, je pense que j'en ai terminé ici ce blabla. Je vous avoue que cette vidéo aurait été très compliquée pour moi à tourner. J'espère qu'elle sera pas trop brouillonne pour vous. En attendant, j'espère que vous serez nombreux à participer aux vidéos participatives que je vous propose. Si ces 2 projets eh bien, aboutissent sur un résultat plutôt concluant, sachez que j'essaierai de proposer ce genre de vidéos au moins une fois par mois parce que j'ai vraiment envie de vous impliquer de manière active sur ma chaîne, que vous ayez votre mot à dire. Peut-être même qu'en faisant des courtes vidéos comme ça de temps en temps, ça vous donnera envie d'ouvrir votre chaîne Booktube et de vous lancer aussi dans l'aventure. Bah oui, pourquoi pas. Et bien voilà, donc sur ces belles paroles, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!